Wow! Merci. Merci pour le feedback et les commentaires pour ma première vidéo. Yassine Chic qui reprétient à Magog. Je fais des vidéos pour aider mes patients à distance avec leur douleur. Ouais, merci pour le feedback. À la demande générale, on va faire une deuxième vidéo. Cette fois-ci, c'est pour les douleurs au niveau du cou. Beaucoup d'entre vous faites du télétravail ou passez beaucoup de temps devant Netflix comme mon ami Rick. Et cette fois-ci, ça va être divisé en deux parties. La première partie de la vidéo est plus explicatif et la deuxième partie qui est plus démonstrative, où est-ce qu'on va voir les exercices et les exercices de renforcement et les étirements. Good. Sans plus, sans moins, allons-y, d'accord? Have fun! L'anatomie cervicale est super simple. Vous avez 7 vertèbres au niveau du cou. Entre chaque vertèbre, vous avez ce qu'on appelle des facettes. D'accord? Facettes, ça veut juste dire articulation. Vous en avez 2 pour chaque vertèbre. Elles sont connectées avec la vertèbre en dessous et au-dessus. Permet de bons mouvements. OK. Lorsque vous avez une colonne normale, la courbure au niveau du cou, elle forme C. C'est ce qu'on appelle une lordose. Cette lordose-là est super importante parce que, comme on a parlé des facettes, les facettes ont un angle particulier qui respecte la courbure. Pour que le mouvement se fasse naturellement, les muscles vont se contracter et vont avoir une synchronisation. Okay? Lorsque je tourne ma tête vers la droite, les muscles ici vont se contracter, les muscles en arrière vont se contracter, mais les muscles qui font le mouvement contraire vont se décontracter. C'est ça qu'on appelle une bonne fluidité, une synchronisation musculaire. Okay? Le problème, lorsqu'on a un port antérieur de la tête, c'est un mot qui veut simplement dire la tête vers l'avant, comme ça. Lorsqu'on a la tête vers l'avant, ça entraîne une contraction musculaire excessive. C'est comme tenir un poids proche de soi et un poids plus loin que soi. Okay? Si je porte un poids proche de moi, ça va être relativement facile à tenir. Si je le tiens plus loin, ça va être plus difficile. Okay? Qu'est-ce que ça entraîne? C'est que lorsque je porte le poids trop loin, lorsque j'amène la tête vers l'avant, les muscles se tendent. Il y a une contraction excessive qui entraîne une compression. Okay? Fait que si ma tête est trop penchée vers l'avant, alors mes muscles tirent dans cette direction-là. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça va amener une colonne plus droite, mais aussi plus compressée, parce que cette compression-là va entraîner une érosion, ça va entraîner une usure, une irritation entre chaque vertèbre au niveau des facettes et même au niveau des disques. Cette érosion-là crée des dommages, qui crée de l'inflammation, qui crée encore quoi? Une tension excessive. Fait que ça entraîne encore plus de compression. OK. Good. Simple. Maintenant, il faut rectifier le plus possible la colonne et la mettre la plus droite possible avec une petite courbure. Alors, des exercices, des tractions, des renforcements sont super importantes. Mais c'est aussi de travailler toute la posture du corps et pas uniquement la posture au niveau du cou et au niveau des épaules, qui est important. OK? Est-ce que j'ai oublié des détails? Ah oui, petit détail à rajouter. Alors, si je garde la tête penchée vers l'avant, d'accord? J'ai la tête penchée vers l'avant et je veux tourner la tête vers la droite. Je vais aller beaucoup moins loin parce que la compression va entraîner un blocage articulaire. Alors, si j'ai la tête droite, je peux tourner plus loin. Si j'ai la tête trop penchée, je peux tourner moins loin. Mais le problème s'accumule avec les mois, avec les années, où est-ce qu'on va commencer à perdre notre amplitude de mouvement. On va avoir de moins en moins cette capacité-là à faire le mouvement complet. Et ça va avoir un impact lorsque vous allez faire un mouvement banal comme regarder une voiture sur votre angle mort. Vous allez commencer à faire le mouvement rapidement et c'est comme ça qu'on va se blesser. Vous avez une moins grande amplitude de mouvement, vous avez une compression, vous avez de l'érosion, vous avez une blessure et vous allez faire un mouvement un peu idiot, juste comme ça, et vous allez l'avoir dépassé. C'est la goutte qui a fait déborder le vase, qui augmente la compression, qui va blesser l'articulation, qui va blesser un petit peu les ligaments, qui va entraîner
le circuit de l'inflammation, de la compression, de la tension musculaire, qui augmente la compression, la tension, l'inflammation, ainsi de suite. Alors, l'objectif, c'est, comme on dit, d'augmenter. Le premier objectif, c'est d'essayer de créer la plus grande décompression possible pour permettre justement une diminution de la douleur, une diminution de l'inflammation. Ensuite, c'est de permettre une meilleure contraction, une meilleure synchronisation des muscles et permettre ensuite de renforcer les muscles pour qu'ils soient solides parce que éventuellement, tout le monde se blesse, tout le monde tombe, tout le monde fait des faux mouvements, mais plus que vous avez une meilleure contraction, un meilleur contrôle musculaire, moins ça va vous arriver. Plus de chances que ça ne vous arrive pas. Good. I guess. Moins de chances que ça vous arrive. Moins de chances que ça vous arrive. Ok, good. Je suis arrivé, j'ai fini. Good. Alors, c'est la fin de la vidéo. Principe simple, il faut toujours se souvenir de diminuer la douleur d'abord. Ensuite, diminuer la tension le plus possible pour ensuite renforcer. D'accord? Tout ça est simple. Il faut d'abord focaliser sur la posture, ensuite détendre la musculature et ensuite renforcer la musculature. Good! Pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez apprécié et envoyez-moi des commentaires, écrivez-moi pour savoir si ça vous aide, évidemment, et qu'est-ce que vous en pensez. Good! Have fun!